Eh bien, bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle avis de Pinouf sur le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim en compagnie de le chroniqueur et de Seti. Bien bonjour messieurs. Bonjour, Bien, bonjour. bonjour. Alors, de quoi s'agit-il? Donc le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, c'est un film d'animation américano-japonais qui est dans la continuité officielle des films de Peter Jackson. C'est dans le même univers canon que les films de Peter Jackson, donc avec notamment des voix qui reviennent, des apparences de châteaux, de paysages, etc. qui reviennent. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Donc du coup ça se passe grosso merdo 300 ans, peut-être un peu... Non, plutôt 80 ans. Oh, Non, pas 80 ans. Ah non, non. c'est moins... Ouais, disons, tranchons la part en deux, disons 150 ans. 150 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux. Ça se passe au Rohan, comme son nom l'indique, la guerre des Rohirrim. Et nous allons suivre, non pas Helm, mais sa fille Hera, qui va se retrouver au milieu d'une guerre entre les Rohirrim et les hommes du pays de Dain, qui ont été offensés par le roi Helm de Rohan, qui a défoncé leur chef d'un gros coup de poing, ce qui le fait qu'il s'appelle Helm Point Marteau. Est-ce que ce résumé est tout aussi dégueulasse que ce que je fais d'habitude? Oui, je pense qu'on peut le dire. Comme à notre habitude, je vais vous demander, même si pour toi, chroniqueur, ça va faire redite de ce qu'on a fait il y a pas longtemps, de me dire de quelle manière vous êtes allé voir ce film, qu'est-ce que vous connaissiez de l'univers du Seigneur des Anneaux en entrant dans ce film. Tiens, commençons par toi, mon bon Seti. Alors, je connaissais les Seigneurs des Anneaux déjà en commençant, j'ai pas encore lu les livres, c'est prévu, mais vu et revu les films de Peter Jackson, le Hobbit, et consommer un peu de jeux vidéo, jeux vidéo et un peu de jeux de figurines. Donc j'ai un poil plus de connaissances que juste les films par le jeu de figurines surtout, mais ça restait un peu limité à toutes les rêves des bouquins, ça je n'avais pas trop. Et Tu as quand même ce bon bataille pour la Terre du Milieu 2, et ça c'est le plus important. C'est je suis le... pas sûr qu'il m'ait beaucoup aidé à comprendre le film pour le coup. À part si, il y avait le guetteur. Ouais, mais le guetteur il est dans le film aussi. Ouais, mais ça va, hein. Il est dans le jeu aussi. Oui, c'est vrai qu'il est bien dans le jeu. Et qu'en est-il de ta part, mon bon chroniqueur? Alors, déjà, petit aparté du coup, parce que voilà, en tant que bon chroniqueur, je vais donc chroniquer les dates des rois du Rohan. Et donc, Helm, il règne de 2741 à 2759, soit bien 1000 ans avant Bah non. les événements de l'anneau. Ah non, 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 non. Ah bah... non, attends, 200... Non, pardon, oui, oui. non. Non, les événements de l'anneau c'est 3019, donc c'est pas... Ouais, donc Il a toi, pris une sacrée balle dans la gueule, les 80 ans, là. 250 ans. Ah, voilà, donc c'est bien moins de 300 ans. On est d'accord. Ok, ouais, ok. Alors fais bien attention à ta caméra, ton menton plonge dedans. Ah oui, mais du coup, je regarde plus le retour caméra. Alors, oui, du coup, moi, je suis... ça va faire ta faute, hein, ça dépendra dans quelle sorte tu sors la vidéo, donc s'il y aura la redite... Non, ça sortira avant celle de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Pensez à aller les voir quand ça sortira. Professionnel quand même. Donc, moi, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux. C'est un univers que j'aime beaucoup et que je connais plutôt bien. J'ai lu les livres, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Le Silmarillion, Les Contes et légendes inachevé. Enfin, j'ai presque un peu tout lu. Il y a 2-3 choses que j'ai pas dû encore lire. Basile. De quoi? Les aventures de Tom Basile. Si, je les ai lus. Ah merde, Mais c'est particulier. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. J'ai vu donc forcément la trilogie de Peter Jackson. J'ai vu le deuxième dessin animé du Seigneur des Anneaux, celui de Ralph McCarthy. Bakshi. Tu l'avais vu, Seti? Non, je le connais, j'ai vu les vidéos de gens dessus, mais j'ai pas vu le film en lui-même. Je te le montrerai. Voilà. J'ai joué donc Bataille pour la Terre du Milieu 1, Bataille pour la Terre du Milieu 2. Bataille pour la Terre du Milieu, l'avènement du roi sorcier. Non, j'ai pas joué celui-là. Terrible. Non. The Lord of the Rings Online, évidemment. Enfin, Genre, c'est pour l'autre le meilleur.
et voilà, les quêtes de la comté, tout ça. Je joue aussi au jeu de figurines du Seigneur des Anneaux. Parce que nous sommes évidemment, comme tu aimes le rappeler, une chaîne de figurines à la base. Voilà. J'ai la flemme de sortir mes 150 Rohirrim pour prouver ça à l'appui. Enfin bon, voilà, donc plutôt assez connaisseur puisque je suis allé sur Tolkien Deal aussi. Des histoires annexes. Univers que je connais assez bien. Très bien. Pour ma part, eh bien, on peut le dire extrêmement simplement, tout. Voilà, je connais tout. J'ai lu absolument tous les livres de Tolkien, y compris ceux qui ne se passent pas dans la Terre du Milieu. J'ai joué à presque tous les jeux vidéo. Il y a 2 ou 3 très vieux jeux sur lesquels j'ai pas joué. J'ai évidemment vu absolument tous les films, et quand je dis absolument tous les films, ça comprend les films de Peter Jackson, les vieux films d'animation, y compris ceux d'animation américano-japonais, qui étaient déjà américano-japonais, curieusement d'ailleurs. Mais j'ai vu aussi tous les fan-films internet, et il y en a une chiadée, et il y en a qui sont vraiment pas mal. Je recommande notamment très chaudement Le Corps du Gondor, The Honor of Gondor. Il est qu'en VO, évidemment. Voilà. Il est très bien. Voilà, je pense que je suis ici, de très loin, le plus fin connaisseur de cet univers, sans vouloir fanfaronner. Voilà. Eh bien, maintenant, qu'attendiez-vous de ce film en allant le voir? Je t'en prie, Seti, qu'est-ce que tu attendais de ce film? Bah, honnêtement, pas grand chose. Enfin, en ayant vu les bandes annonces avant, c'est. Comment dire? C'était pas la sortie que j'attendais le plus de l'année. Pour peu que j'attendais des sorties cette année, j'avais envie d'y aller, mais ouais, c'était un peu sans plus. J'y allais pas à reculons, mais j'y allais en fait un peu en m'attendant à ce que ça me plaise pas à 100%. Genre, j'avais un peu peur, pas forcément sur l'animation, mais plus par juste le fait de rajouter un morceau à la trilogie de Peter Jackson 20 ans après, quoi. Oui. Ouais, il y a une espèce de rajout. Ouais, c'est ça. C'est plus ça qui. Où j'étais pas très serein sur le postulat de départ. Quant à toi, chroniqueur? Quant à moi, il y a eu 2 étapes. Donc la première étape, quand le projet avait été annoncé il y a 2-3 ans. Oh non, ça a été annoncé il y a très très longtemps en réalité. Hein. Je pense que ça a été annoncé en 2021. Pas très longtemps, j'attendais plus loin que ça. Il y a 4 ans, donc quand il y a 4 ans ça avait été annoncé, alors j'ai du mal à comprendre les informations parce que pour moi à l'origine c'était limite un film fait par des fans, avec un tout petit budget, j'avais pas compris que c'était le studio Warner Bros qui faisait ça. Et entre-temps, il y a eu la douche froide des Anneaux de Pouvoir. Et, oui, mais c'est pas Warner Bros pour le coup. Ils sont pas Warner Bros, mais pour comprendre mon appréciation du film, mais je pense que de toute façon, ça va être globalement. La plupart des gens, je pense qu'il y a eu cette appréhension de toute façon, les Anneaux de Pouvoir. Enfin, moi, les gens avec qui j'y suis allé, c'était pareil. C'était le gros a priori, c'est que les Anneaux de Pouvoir ont un peu cassé l'ambiance Seigneur des Anneaux. Et donc, quand j'ai vu les premières bandes annonces, alors d'un côté, il y avait la musique, il y avait effectivement l'ambiance Peter Jackson qui ressortait, qui faisait plaisir à voir. Mais d'un autre côté, moi, j'avais 2 craintes. Donc, premièrement, l'animation, pour ceux qui ont un peu suivi les différentes chroniques, critiques, pardon, pas chroniques, qu'on fait. Je suis pas très animé et Oui. voilà, notamment, je faisais la comparaison avec celui du Witcher Qui n'est pas encore sorti au moment où la vidéo sort. Super. Ah non, pardon, si, j'ai rien dit, si, elle va sortir juste avant. Si, parce que au moment où on tourne, elle sort la semaine prochaine en fait. Si, pardon. Mais ça sorti avant. Waouh. Et donc, voilà. J'avais peur un peu que ce soit ce style d'animation là, et je trouvais que ça ne collait pas du tout avec le Seigneur des Anneaux. Et la deuxième crainte, c'était par rapport. Donc, la bande-annonce mettait. Parce que très en centre, la fille de Helm. Et j'avais peur. Effectivement, c'est le centre du film, effectivement. Oui, mais. Oui, alors effectivement, après coup, oui. Mais j'avais peur que ce soit trop centré. Alors, moi, j'avais compris que c'était sur vraiment Helm main marteau, qui est. Point marteau, pardon. Main marteau, point marteau. Je sais plus. Le film traduit par main marteau, et moi j'avais l'habitude de point marteau, mais bon.
Le roi Helm, voilà. Enfin, qui est quand même un des rois, on va dire, légendaires du Rohan. Et là, ça avait l'air d'être plutôt centré sur sa fille. Et j'avais peur que ce soit un film un peu trop à tendance féministe, avec un personnage bâclé comme elle a été Galadriel dans Les Anneaux de Pouvoir. Et, Ah oui, à ce point. Non, bah oui. Enfin, voilà. J'y suis allé donc avec ses appréhensions, mais en me disant, j'ai quand même laissé sa chance parce que il y avait, on va dire, la bande-annonce a été quand même assez bien orientée pour faire ressentir la nostalgie. Et puis, de mais toute ça- façon, Ça, c'est un euphémisme, ça. voilà. Et puis, bon, j'y suis allé gratuitement puisque j'ai eu le droit d'aller exposer mes petites figurines. Voilà. Ah oui, voilà. Être fan du Seigneur des Anneaux, pas finalement. Ouais, j'y suis allé, on m'a dit voilà, on va présenter nos figurines. Il y avait personne, mais j'ai quand même présenté mes figurines et puis j'ai eu les places gratuites, donc bon, je vais pas me plaindre. C'est vrai que, avant de faire d'exprimer mon avis, j'ai l'impression que le film a plutôt bidé. J'ai pas l'impression qu'il a fait beaucoup de vues. J'ai pas vu beaucoup de gens en parler finalement. Enfin, Alors, j'ai vu beaucoup de gens en parler dans la mesure où je suis beaucoup de sphères du Seigneur des Anneaux, Mm. mais hors des sphères du Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression que personne n'y allait voir. parce qu'en fait, personne n'était au courant. Ils ont raté leur communication. Moi, j'ai appris ils ont à quand des même mis fans pas mal du de Seigneur bandes-annonces. des Anneaux 2 Elle a- semaines avant qu'il y avait un film du Seigneur des Anneaux qui sortait. Ah ouais, non mais attends, il y avait littéralement des pubs sur les bus. Bah oui, mais ils l'ont Ouais, fait mais trop bon, tard. Enfin, franchement, pour avoir discuté du coup avec des gens qui sont un peu calés dans ce milieu-là, ils expliquaient vraiment que en termes de communication, ils avaient plutôt merdé parce que personne n'était au courant que le film sortait. Je ne crois pas un instant que tu puisses être fan du Seigneur des Anneaux sans avoir eu la nouvelle que ce film sortait. Bah Alors, pour le coup, je te dis, moi je suis quand même, je suis un certain nombre de sphères liées au Seigneur des Anneaux. J'ai vu absolument tout le monde en parler dans ces sphères-là. J'ai pas vu. Ouais, mais de mémoire, même la bande-annonce, elle était un peu sortie de nulle part. Enfin, Ils l'ont sorti un peu tard la bande-annonce, c'est pas faux. mais globalement, ouais, là, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas entendu parler et qui sont pas allés le voir. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas aussi énormément de retours. Et puis il y a eu la grosse douche froide encore une fois. Enfin, je te dis, moi, la plupart des gens à qui j'en ai parlé, la douche froide de la série des Anneaux de Pouvoir. Plus celle de l'ombre de la un guerre. Un peu comme dans le principe de Star Wars 7, 8, 9, qui ont en fait cassé l'intérêt pour. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Alors quant à moi, qu'est-ce que j'attendais de ce film? Alors effectivement, moi j'ai vu dès le jour 1 où c'était annoncé voilà, c'est mon univers, au risque de surprendre, c'est mon univers absolument favori par-dessus tous les autres. Je suis énormément de trucs liés au Seigneur des Anneaux. Le moindre truc qui se passe sur le Seigneur des Anneaux, quelque part dans le monde, je suis au courant dans la journée où ça arrive. Donc j'ai évidemment tout de suite su que le film allait arriver. Dans un premier temps, j'étais très méfiant vis-à-vis de l'animation, parce que ça a été annoncé directement que ce serait un film d'animation japonais. Et alors j'ai pas de mal avec les animations en général, en revanche l'animation spécifiquement japonaise, pour moi j'ai une barrière culturelle que j'arrive pas vraiment à franchir, j'arrive pas à apprécier à regarder un style d'animation manga. Donc j'avais peur de ça dans un premier temps, et effectivement que ça s'adapte à l'univers ou pas. Ensuite, dans un second temps, alors effectivement, il y avait tout un tas de nouvelles, comme quoi finalement ce serait plus sur elle, mais sur sa fille, donc effectivement j'avais les mêmes craintes que toi, chroniqueur, vis-à-vis d'un film plutôt féministe, plutôt orienté, éléments modernes de wokisme, ce genre de merde là. Donc j'avais quelques craintes à ce niveau-là, la bande-annonce est sortie, ça m'a rajouté des craintes quant à l'adaptation de l'univers, parce qu'il y avait des choses qui apparaissaient dans la bande-annonce. Alors déjà, il y avait deux choses dans la bande-annonce. Des choses qui apparaissaient, qui étaient curieuses, qui amenaient à se poser des questions, genre par exemple l'apparition d'Aigle ou de Mumakil. Ça me paraît pas être forcément évident par rapport au contexte du film qui se situe dans le Rohan, qui est un contexte, enfin l'histoire du contexte de Helm est quand même relativement bien connue, c'est une histoire fameuse de la Terre du Milieu. Et il y avait une deuxième chose, c'est qu'effectivement, la bande-annonce appelait beaucoup à la nostalgie, jusqu'à récupérer des images des films de Peter Jackson directement, pour les faire transitionner en images d'animation. Et ça puait le « regardez, c'est le film que vous avez aimé il y a 20 ans, vite, venez nous voir s'il vous plaît !» Et un petit appel du pied qui me semblait malvenu. Ça a fonctionné, enfin... J'ai entendu la musique du Rohan, pour moi c'était... Dans la bande-annonce, ça n'a pas... Dans la bande-annonce, ça l'a pas fait pour moi, mais ça va nous amener du coup
de manière générale, qu'avons-nous pensé du film? Je vais me permettre de commencer. Toutes les craintes que j'avais ne se sont pas révélées exactes. Je suis relativement bien rentré dans l'animation. L'adaptation m'a convenu. Il y a rien de... Il y a quelques libertés forcément, mais il n'y a rien de colossalement dérangeant. C'est niveau, finalement, c'est peut-être un petit peu au-dessus du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, mais on est quand même en dessous du Hobbit assez largement. Donc l'adaptation m'allait. En revanche, j'ai eu quelques réserves vis-à-vis du film, enfin du film en tant que tel, en tant qu'objet filmique. Quoi. Je l'ai pas beaucoup apprécié en tant que film en tant que tel. Voilà. Pas un tout petit peu de féminisme, mais ça va. Enfin, pas lourdingue, quoi. On en reparlera sans doute. Et ouais, alors, et après, de manière générale, le film est quand même relativement décevant, enfin, selon moi. Il est relativement pauvre, en fait. Il manque de souffle épique, et ça aurait pu être vachement mieux que ce qu'il est. Il est pas nul, il est pas éminemment nul, mais on est quand même très loin du niveau du Seigneur des Anneaux, quoi. Alors que c'est censé être... Ils ont fait un appel du pied énorme sur la nostalgie. On n'est pas dedans. Voilà mon avis général. Vas-y, Seti, qu'est-ce que tu as pensé du film globalement? Du coup, j'avais pas les connaissances pour savoir à quel point c'était une bonne adaptation. Mais ouais, le film en lui-même m'a clairement pas transcendé. Je pense que je l'ai trouvé assez oubliable. Mais après, voilà, c'est peut-être aussi que, étant moins investi dans l'univers globalement et les livres Seigneur des Anneaux et tout le matériel qui existe derrière, ça a peut-être moins marqué par certains aspects. Mais c'est vrai que clairement, il y avait la musique du Seigneur des Anneaux, il y avait 2-3 thèmes, mais c'était pas transcendant, quoi. C'est exactement le mot que j'attendais que tu emploies. Mais tu vois, je peux re-regarder encore les films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson maintenant et m'émerveiller devant chaque scène, comme je me suis émerveillé dessus à chaque fois que je les ai vus dans ma vie et que je vais continuer de le faire, tu vois. Les scènes, à chaque fois, elles vont me faire la même chose, je vais sentir les mêmes petits poils se dresser au même endroit, tu vois. Là... Franchement, c'est pas moi qui vais te jeter la première pierre. Hein. Là, je veux pas dire que je me suis fait chier, mais j'étais pas... En fait, le problème, c'est que ça, tu vois, c'est un peu ce qui me faisait peur avec l'idée que t'ajoutes un morceau au Seigneur des Anneaux Peter Jackson. C'est que du coup, dans ma tête, moi, forcément, je faisais comparatif avec mon ressenti des films de la trilogie Peter Jackson, et mais... Je suis absolument d'accord, c'est aussi ce qui pas du tout le même délire. Ouais. Comment dire, après, forcément, voilà, c'est un film d'animation, c'est sur des personnages qui n'ont rien à voir avec les films originaux, donc tout l'attachement que tu as pu avoir avec, si tu t'es limité au film, avec les personnages de la trilogie, c'est sûr que là, t'as plus grand chose. Mais même quand j'avais pas sans même aller jusqu'aux grosses scènes épiques, etc., j'étais pas... Ouais, j'ai pas été emporté par le film. Toi, chroniqueur, c'est un mauvais moment non plus, quoi. C'était pas transcendant, mais un quelconque divertissement. Pas une purge, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ben moi, pour ma part, finalement, mes craintes ne se sont pas révélées. Alors, je suis d'accord, c'est pas le film de l'année, mais finalement, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai pas regretté d'être allé le voir au cinéma. En dehors du fait que bon, là, j'étais un peu payé pour le. Voilà. Hors ce contexte-là, je pense que je serais quand même allé le voir de toute façon. C'est un film qui m'intéressait. Parce que c'est Seigneur des Anneaux, parce que c'est le Rohan, enfin voilà. On s'est farci les Anneaux de pouvoir juste parce qu'il y a écrit Seigneur des Anneaux dessus, on va quand même pouvoir se farcir, on l'a regardé Rohirrim, tu vois. Oui, mais voilà. Voilà. Encore plus que les nains, pour ceux qui ont compris que j'avais une petite fascination pour les nains. Mais non, ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas vu la vidéo de... Voilà, le Rohan, c'est quand même mon peuple préféré dans l'univers du Seigneur des Anneaux, donc... Et finalement, j'ai pas été déçu, j'ai plutôt passé un bon moment, même si je suis d'accord, c'est un film qui se regarde, mais qui n'est pas obligatoire. Voilà, je pense qu'un fan du Seigneur des Anneaux, il peut avoir un intérêt, mais quelqu'un qui est pas dans cette logique-là, effectivement, le film, c'est pas qu'un film que je conseillerais à quelqu'un qui n'a pas d'intérêt. Par contre, quelqu'un qui aime le Seigneur des Anneaux, ça se regarde quand même parce qu'il y a des choses qui sont quand même sympathiques. Alors après, je reprécise encore, c'est par rapport à la douche froide, en plus des anneaux de pouvoir, Ouais, c'est comme moi, le Hobbit, finalement, c'était pas si mal quand on regarde les anneaux de pouvoir.
Oui, mais alors donc, enfin, j'ai conscience que je peux peut-être avoir ce schéma mental-là, mais enfin, voilà, ça se regarde quand même. On est dans l'ambiance Seigneur des Anneaux, par contre. Parce que moi, j'avais des amis, les Seigneurs de pouvoir, ils m'ont dit, enfin, le gros truc, c'est que l'ambiance Seigneur des Anneaux, ils la retrouvent pas du tout. Oui, bah ça... Là, on la retrouve quand même. Mais parce que c'est lié à Peter Jackson, parce que, enfin, les Rohirrim, enfin, c'est les mêmes costumes, c'est Dora, c'est le gouffre de Helm, mais du coup, enfin voilà, j'ai quand même passé un. Finalement, c'est peut-être bien la première fois que tu es l'avis le plus positif d'entre nous dans une critique. Qui donc? Moi? Oui, toi. Bah non. Bon, en général, t'as un avis ou neutre ou mauvais, mais ça, je veux pas. Bah, non, Ah, mais, Space Marine, moi j'étais bien. Ah oui, c'est vrai, non mais oui, c'est vrai, oui, Space Marine, oui, Hyper j'ai bonne. regardé. Oui, mais non, mais non, du coup, t'avais pas le positif de l'avis le plus positif, vu qu'il y avait Seti, forcément. non, oui, bah enfin, après, par exemple, l'honneur des voleurs, on avait tous un avis positif. C'est vrai, oui, non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, avant de commencer, bah c'est bon, on va entamer sur la partie adaptation, vu que ça va être la partie la plus rapide, je pense. D'autant que j'imagine que toi, Seti, tu vas avoir le moins de choses à dire sur ce sujet-là. Moi, juste faire un petit aparté aussi par rapport aux conditions de la réalisation du film. J'ai appris après coup. On en reparlera. Je vois ce que tu veux dire. Ok. On va en parler. J'ai mon petit point prévu pour ça. T'inquiète pas. D'accord. Ouais, bah, je vais. Donc j'allais dire que, bah, toi, ce que tu m'as dit par rapport à la bande-annonce, que t'étais rentré dedans avec les musiques, moi ça m'a pas fait pour la bande-annonce. Par contre, dans le film, où le film entame tout de suite sur la musique du Rohan, les plaines du Rohan, pam, tu tombes sur Edoras. Je m'attendais pas à rentrer aussi vite dans le film. Vraiment, je suis instantanément, musique du Rohan, le cerveau a fait oh, je connais, là j'aime bien, là, tu vas continuer là, s'il vous plaît, faites ça. Oui, ça tu vois. Et puis avec le petit frisson que procure cette musique-là en plus. Oui, et puis en plus, le paysage allait bien avec toi. Vraiment, là, je suis vraiment surprenamment, je me suis surpris moi-même à rentrer vraiment instantanément dedans. Ils ont bien réussi leur coup sur ce côté-là. D'autant que le film s'introduit sur la voix d'Éowyn. Donc l'actrice Miranda Otto reprend son rôle en tant que voix off, en tant que narratrice. Forcément, elle n'était pas née, son personnage n'était pas né à l'époque. Et alors, je précise pour le détail, il y a également le seul autre acteur qui revient, même si c'est un peu particulier, c'est Christopher Lee, où ils ont récupéré une phrase des making-of, pas des making-of, mais bref, ils ont récupéré une phrase qui n'était pas vraiment dans le film et qui ont remis dans les films originaux, qui l'ont remis dans le film là, pour dire hey, Christopher Lee, c'est Saruman, puisque Saruman fait un caméo à la fin du film. Oh, révélation, spoiler. C'est pas vrai. Il ne l'avait pas mis dans la bande-annonce du tout. Comment? Il y a Merry et Pipin aussi. Oui, mais non, oui, non, mais tu triches là. Il y a leurs acteurs, mais pas leurs personnages. Oui. Oui. Voilà. Donc, partie adaptation. Donc, je vous l'ai dit, quelques libertés. Mais ça va, on est niveau senior. On n'est pas pire que les elfes qui arrivent au gouffre de Helm. Voilà. Il y a le truc qui m'a le plus choqué, ça va être les Sudorons, tu vois, les Sudorons qui débarquent au milieu du Rohan. On sait pas trop s'ils sont venus par bateau, s'ils ont traversé tout le Gondor sans que le Gondor ne dise rien. C'est un peu curieux, mais bon, ils disent oh, ce sont des mercenaires. Si tu sais pas, si t'as pas forcément la carte en tête, tu dis bon, voilà, c'est acceptable. Après, oui, il y a des trucs un petit peu genre l'aigle qui a très c'est quoi le terme? Merde. Ah zut. Très opinément, son nid juste au-dessus du gouffre de Helm, c'est chanceux, c'est quand même. Il a lu le scénario, c'est tout. Voilà. Bon, ils sont pas du tout avoir censé leur nid là du tout, mais bon, là, voilà, c'est acceptable, disons. Autre élément que j'avais, voilà, si l'élément qui m'a vraiment le plus choqué, c'est à la fin le caméo non apparu de Gandalf, où t'as du coup Hera, le personnage principal du film de fille de Helm, qui dit à sa copine hey, j'ai reçu une lettre d'un magicien, il s'appelle Gandalf dans la langue des hommes, tiens regarde. Alors il ne s'appelle pas Gandalf dans la langue des hommes, enfin c'est pas si simple qu'il s'appelle Gandalf dans la langue des hommes, de 1, de 2, le caméo est très forcé, de 3, sur le papier que tu donnes, c'est écrit en un, et donc c'est écrit Tarkoun, donc il n'y a pas écrit Gandalf, donc voilà. C'était vraiment le truc le plus forcé du monde. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'adaptation? Bah... Alors je parlais plutôt à le chroniqueur, mais du coup c'était un truc à dire, mais j'en profite-en.
Il y a un truc, je sais pas si ça rentre plus en adaptation, c'est sur la... Spoiler encore, sur la mort de Helm. Ah, on en reparlera après si tu veux. Pour Ouais. le coup, elle est fidèle. Enfin, elle est fidèle. Elle est interprétée, mais elle est fidèle. Oui. C'est bon, Alors- ça rentre en adaptation, mais... C'est de bon. Alors moi par rapport à l'adaptation, j'ai trouvé ça pas trop mal puisque voilà, faut savoir que la partie donc sur le règne de Helm et sur donc toute cette période donc avec l'hiver, sa descendance et puis la guerre qu'il y a donc avec les hommes du Pays de Dain, elle apparaît que dans les appendices. Exactement. Alors, mais pour pas- ceux qui ne voilà. connaîtraient pas les appendices, c'est à la fin du dernier du Seigneur des Anneaux, il y a 4 chapitres qui sont des chapitres hors histoire, dans lesquels il va y avoir tout un tas d'arbres généalogiques par exemple, et il y a une frise chronologique des événements de la Terre du Milieu, depuis le 2e âge jusqu'à la fin du 3e, et même jusqu'au début du 4e, et ça n'apparaît que dans cette frise chronologique les événements de la guerre de Helm. Et globalement, le peu qu'on sait sur cette période, tout apparaît. Oui. Enfin, l'origine du conflit, à peu près. Enfin, alors même si elle n'est pas aussi détaillée dans les appendices, enfin voilà, ça. Alors forcément, dans les appendices, comme c'est une frise chronologique, concrètement on a une dizaine de lignes, pas plus. Là, ils avaient plutôt une grosse marge de manœuvre. Sur une dizaine de lignes, ils ont fait tout un film, et du coup c'est vrai que tout apparaît forcément. Ouais, mais du coup, voilà, il y a tout et. Mais voilà, ça leur permet finalement de faire quelque chose d'adaptation. Enfin, voilà, faut savoir que globalement, il y a Helm, il y a le nom de ses 2 fils. On sait qu'il a une fille, il a même pas de nom, donc là, sa première liberté, qu'il inclut en plus dans le scénario. Non mais en plus, elle est bien inclue parce que on sait donc effectivement que Helm.Marteau tue le chef du pays de Dain, c'est Freka, c'est ça? Ouais, Oui, c'est ça, Freka. Il le tue d'un coup de bain suite à un conseil qui a dégénéré, mais on ne connaît pas ce qui est la cause de la dégénérescence de ce conseil. Et là, effectivement, il l'inclut à une demande de mariage de sa fille qui est un petit peu forcée, et dont il a pris offense. Et effectivement, c'est tout à fait probable que ça puisse avoir été comme ça, même au sein de l'univers de Tolkien. C'est pas du tout choquant, et du coup, c'est bien inclus avec la trame scénaristique de Hera. La fille. Voilà, et puis donc, les personnages du coup, sont présents. La façon dont ils terminent aussi, donc la mort des fils de Helm et de Helm lui-même, est assez fidèle. Voilà, et globalement il y a tout. Et puis on sent ils ont lu les bouquins. Voilà, ils parlent du traité entre le Rohan et le Gondor. Il y a un moment, je crois qu'il détaille aussi les noms des terres du Rohan. Enfin, il parle du Westfold. Les marges de l'Ouest. Voilà, c'est ça. Enfin, la partie aussi d'ailleurs avec Hortank qui n'est plus peuplé. Enfin, le Gondor n'y est plus présent et donc avec la fin où Saruman justement, c'est là où il arrive et fait moi je peux reprendre les clés si. Et c'est là où l'Hortank devient son fief. Enfin, tout ça et on le retrouve. En termes d'adaptation, c'est pas mal. Et puis l'ambiance, par exemple, moi il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a beaucoup effectivement d'appels à la nostalgie dans les scènes, dans les costumes, etc. Mais on sent aussi qu'ils prennent, mais ils réadaptent un petit peu un truc tout con. C'est par exemple les lamentations de Helm, qui sont exactement les mêmes que celles de Théodred. Mais voilà, je ne parle pas Rohirrim, je le dis tout de suite. Mais Rohirrim, c'est le Rohirrim. je ne parle pas le Rohirrim. Mais j'ai été capable d'entendre les différences. Au lieu de dire Théodred, ils ont dit Helm. Il n'est pas enterré à Médusel, il est enterré. Et ça s'est entendu. Tout en retrouvant du coup cette ambiance Seigneur des Anneaux, notamment cette chanson, on retrouvait ils adaptaient avec quelque chose d'un peu neuf, quoi. Mais bien fait. Ce que tu veux dire, c'est que c'est à la fois une bonne adaptation en tant que telle du bouquin, mais aussi une bonne suite finalement, enfin une bonne suite, un bon préquel des films de. Ouais, on retrouvait vraiment cette fibre Seigneur des Anneaux instaurée par Peter Jackson. Mais pas juste regardez, on a mis exactement le même chant. Ils ont fait un travail. Ils ont aussi mis exactement le même chant. C'est la même mélodie, mais c'est pas les mêmes paroles du coup. Ah non, je pensais au chant AMPS. Ah oui. Et j'avais un autre exemple comme ça, mais je le retrouve plus. Voilà. En termes d'adaptation, c'est ce que je peux dire.
je pense qu'on a fait largement le tour de l'adaptation. Hein. Globalement, on peut dire que c'est une bonne adaptation, je pense. Oui. Mais on va passer à ce qui va commencer à clocher, c'est-à-dire le scénario. Et là, je pense que tu vas pouvoir plus dire plus de choses, mon bon Seti. C'est que moi, j'ai trouvé que le scénario était quand même un peu. Alors, les grandes lignes sont bien, mais dans les petites lignes, il y a quand même des trucs un peu cons. Il y a des trucs curieux. Il y a des trucs. Il y a des questions qui ne sont pas. Qui sont pas répondues. Ça y est, les problèmes même internet. Des questions qui n'ont pas de réponse satisfaisante. Et. Ouais, alors le premier truc à signaler, c'est le méchant, Wolf, qui est éclaté au sol, putain. C'est le gros débile bourrin de base qui est là. Non, moi je suis méchant, et je fais des trucs méchants parce que je veux être méchant, d'accord? Voilà. Vraiment, en plus, je vais faire des trucs incompétents, mais parce que c'est vraiment méchant et je suis méchant, ok? C'est pas juste une phase, maman. Maman était faisait tout, oui. Le gamin complètement immature où t'as le pauvre Trag à côté qui passe son film à subir. Mais pourquoi? C'est vrai que. En fait, tu te demandes pourquoi est-ce que Trag fait quoi que ce soit pour ce gamin qui ne fait aucune décision sensée et passe uniquement par le. Ce qui est marrant, c'est que t'es retenu le nom de Trag, tu vois, c'est que le personnage t'est marqué quand même. Et en fait, parce que lui, il avait l'air compétent. Oui, c'est ça. Trag, du coup, c'est le général, enfin le bras droit de Wolf, qui est du coup un personnage inventé pour ce film. Et je m'attendais presque à ce que les rôles soient inversés, que tu vois qu'au début que ce soit lui le gros bourrin décérébré et que Wolf essaye de le contrôler. Et en fait non, les rôles sont totalement inversés. Et c'est curieux parce que du coup c'est le pur homme du pays de Dain qui est là en mode non attends, on va calmer le jeu, on va faire de la stratégie, on va réfléchir à ce qu'on fait, soyons un peu diplomates. Et alors que Wolf du coup qui est à moitié Rohirrim, il est là en mode non, je veux être méchant, je veux tout casser moi. C'est très curieux. Mais c'est curieux, mais alors, du coup c'est surprenant parce que moi, sur ça, je m'attendais effectivement à ce que le général, surtout que. Alors, là aussi c'est un petit problème qu'il y a en général avec ce genre de choses. Game Workshop, ils avaient sorti les figurines avant. C'est vrai. Et du coup, en général, ils mettent un peu en contexte et du coup, ils parlaient donc de Trag, ils introduisaient le personnage et moi, je m'étais mis dans la tête, ça va être un connard. Alors que en fait, du coup, j'étais surpris, c'est pas un connard du tout. Non, puis même, comme Cécile l'a dit, non seulement c'est pas un connard, mais en plus il est compétent, enfin il réfléchit, il fait des trucs sensés et logiques, tu vois. Oui, mais après, après ça aussi, le problème c'est qu'on peut retrouver ça aussi chez Tolkien, il y a des personnages très méchants, enfin dans... Ah non, pas comme ça du tout. Pas méchant Non, bête. Genre, t'as Sauron qui est méchant, mais si tu veux, il est méchant, il y a pas de bêtises dans sa méchanceté, tu vois. Là c'est vraiment... C'est pas méchant incompétent, quoi. Alors, ça fait vraiment, t'as l'impression que c'est l'adolescent immature ouais, c'est ça. Qui est en conflit avec ses parents et qui a envie d'être un rebelle et d'être trop dark, tu vois. C'est limite s'il se recoiffe pas comme ça, sa petite mèche entre deux prises. Il est méchant pour être méchant et à côté, du coup, il est nul, quoi. Il est nul. En fait, il passe un peu pour un clown en termes de compétences de chef, du coup, et tu te demandes, mais c'est quoi la crédibilité qu'il a en tant que chef si tout ce qu'il fait et tout ce qu'il montre à tous les gens qui le suivent, c'est qu'il est vraiment pas content de s'être pris un râteau il y a 20 ans, tu vois. Non mais en plus, oui, tu amènes un petit peu le gros problème de cette méchanceté bête. C'est pas tant que ça fait un mauvais méchant, enfin ça fait un mauvais méchant, mais surtout que ça fait un mauvais enjeu pour le film parce que c'est lui qui est censé amener toute la pression sur les héros. Et en fait, comme il est pas très bon, pas très dans le sens pas très compétent, ça détruit un petit peu tout ce qui est en jeu, tout ce qui est dramatique, tu vois. Tu te dis pas il a un peu raison ou quoi, non, tu te dis non mais il fait sa crise d'adolescence, tu vois, littéralement. Oui, c'est ça, c'est Sasuke qui veut pas rentrer au village, tu vois. C'est vraiment. Quasiment tout le film, c'était cette impression, quoi. En tout cas, personnellement. Oui, après. Moi, du coup, en l'occurrence, le scénario, je l'ai trouvé classique, mais efficace, quoi. Des fois, là, ces dernières années, on a plein de films où ils tentent des scénarios, où ils essayent de révolutionner les scénarios, et puis finalement, en fait, ça donne de la pure merde. Je préfère quand même, tu vois, alors,
Et par rapport, on va dire, encore une fois, un peu comme les Anneaux de pouvoir, par rapport à ce qui a été fait avant, je trouvais que ça faisait du bien d'avoir. Ok, c'est peut-être classique, mais ça fonctionne, ça tient la route. Non, mais en fait, Moi, je vais arrêter là. je suis d'accord avec toi, je suis pas du tout contre les scénarios classiques, bien au contraire, je trouve qu'on manque, je suis d'accord avec toi, on manque cruellement de films qui soient simples, qui soient, voilà, il y a un gentil, il y a un méchant bien identifié, il se passe des méchants et gentils veulent se taper dessus, voilà, quelque chose de ça. Là, mon problème, c'est pas tant que c'est simple, c'est que c'est bête. Enfin, ça pourrait, il y a Ouais. tout un tas de choses qui pourraient être mieux amenées, tu vois. Oui, non, je suis d'accord. Enfin, D'autant plus que c'est pas- le film, pour le coup, commençait bien. Alors, je l'ai dit, effectivement, ils adaptent le fait que Freka. le différent entre Freka et Helm soit effectivement la demande en mariage de sa fille pardon, la demande de mariage de Wolf pour sa fille Hera. Ça, pour le coup, j'ai trouvé ça très bien. Enfin, ça me semblait très justifié et très cohérent avec l'univers de Tolkien, tu vois. Mais après, le reste, en fait, plus le film avance et plus c'est vraiment ce méchant qui pèse sur le reste du film parce que toutes ces actions sont basées sur la bêtise et pas sur une réflexion, sur il y a Pas des stratégies, quoi. C'est. Ouais. C'est pas des plans viables non plus. Alors, comme tu dis, je ne vendais pas à ce qu'il y ait un scénario extrêmement alambiqué, extrêmement complexe, etc. Mais au moins qu'ils prennent des décisions logiques par rapport à ce qu'il a en face de lui, tu vois. Qu'ils se disent pas Oui, non, continuez d'attaquer parce que je m'en fous si vous mourrez, vous attaquez, puis c'est tout. Pour une fois, je vais me faire la voix, on va dire, du bon public. Enfin, ça se regarde. Je suis d'accord qu'il y a des failles, mais voilà, c'est. Moi, ça m'a suffi pour comprendre le film et pour suivre l'histoire. Après, voilà, encore une fois, c'est ce que je disais. Enfin, c'est pas un film que je conseillerais à quelqu'un dans la rue pour ce genre de raison. Mais Après, il y a aussi des questions un peu sans réponse, tu vois. Par exemple, on va dire ce qui introduit la deuxième acte, donc le premier acte, c'est le différent entre Helm et Freka. Après, il y a Éowyn qui dit hop, il se passe 10 ans ou je ne sais plus combien de temps, je crois que c'est 7 ans, entre cet événement et la suite du film, dans lequel on a pu entendre parler de Wolf, etc. Mais une maladie mystérieuse ravage le rang, et soudainement t'as l'impression que cette maladie devient quelque chose de central et d'important au film, et en fait ça apparaît juste 30 secondes pour une scène, et puis ça disparaît, c'est totalement éclipsé du reste du film. Là, t'as toute une maladie où tu vois les choses se tordre de douleur, tu vois le Mumakil qui arrive avec plein de lambeaux de chair et tout. Et, au début, je me suis dit, est-ce qu'ils introduisent que c'est une maladie qui a été introduite par un méchant en fait, non, ça disparaît instantanément. J'ai pas compris l'intérêt de cette chose. il y avait pas un moment une grande peste avant le grand hiver ou un truc du genre. La grande peste, c'est bien avant, on est encore sur Arnor, c'est la grande peste. D'accord, ok. Bah, la grande Et peste, c'est avec les Calgal, etc. Heureusement que tu le Ok, rappelles. pour moi, c'était un peu le truc du genre, puisqu'après, l'hiver, il est rigoureux. Oui, oui. Mais ok, c'est pas la même période. Ok. T'allais dire, Seti? Bah que effectivement, heureusement que tu me le rappelles, tu vois, parce que j'avais complètement zappé cette partie-là, qu'effectivement était censé y avoir bah ouais, les chevaux qui sortent de douleur, l'état du Mumak, qu'effectivement ça c'était plus abordé par la suite, juste c'est arrivé, ça a été introduit et. Ouais, c'est ça disparaît totalement. Alors, encore, ils auraient pu juste tout simplement dire une maladie ravage le Rohan, point, tu vois. Là, ils insistent un petit peu dessus, et tu vois vraiment, en plus, tu vois vraiment les conséquences dégueulasses de la maladie, parce que tu vois vraiment un Mumakil qui arrive, qui est vraiment des lambeaux de chair dégueulasses, comme si c'était un zombie, c'est. Enfin, dès qu'en fait le Mumakil meurt, ça disparaît instantanément comme histoire, tu vois. Ça m'a paru curieux. C'est vrai que ça a été vite mis sous le tapis. En parlant du Mumakil, donc on a ce bon Mumakil qui est dévoré par un guetteur de l'eau qui se trouve en plein milieu du Rohan. C'est une grosse adaptation quand même. On n'était pas au milieu du rang, on était proche des monts brumeux. Oui, non, mais entre la porte de la Moria et puis le proche des monts brumeux au Rohan, parce qu'ils sont quand même au Rohan, il y a quand même une petite distance. Alors, oui, ouais. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément s'il y a le guetteur de l'eau ou si les guetteurs. Enfin, c'est une large variété de créatures qu'on peut retrouver un peu partout, mais c'est vrai que c'était. Même pas y en avoir un million. Moi, ça fait partie des détails. J'ai mis au même niveau que les elfes au gouffre de Helm. Voilà, c'est un petit peu au-dessus pour moi, mais oui, c'est fondamentalement, oui, c'est vrai. Si tu veux, ça fait tiquer, mais voilà, si tu t'arrêtes sur ça, ça ne gâche pas l'adaptation en général. Certes, quand même. je te l'accorde. Je te l'accorde. Et puis, moi, j'ai un dernier point scénario.
ça va être les fameuses portes du gouffre de Helm. Et je pense que tu voulais en parler tout à l'heure, Sati. Les portes du gouffre de Helm, ils les ont très curieusement changées hein, dans le film de Peter Jackson. Les portes du gouffre de Helm s'ouvrent en battant comme ça. Là, ça s'ouvre en herse, enfin en herse latérale quoi. Et quand ils arrivent au gouffre de Helm, je me suis posé la question, tiens c'est marrant, ils ont changé les portes. Alors après tout, en 200 ans, tu peux changer les portes, hein, pourquoi pas. Mais j'ai compris pourquoi quand t'as la fameuse scène de la mort de Helm qui arrive, où il est en mode ah je vais ouvrir la porte de mes mains, oh mince le trou est trop petit, je peux pas rentrer. Voilà. Ils ont changé les portes exclusivement pour cette scène, et c'est très couillon quand même, c'est quand même très couillon. Ah, c'est d'autant plus catastrophique que je sais pas exactement comment le gouffre est écrit dans les bouquins, mais là où du coup effectivement t'as Helm du coup qui ne peut pas rentrer parce que le trou est trop petit, pauvre de lui, sauf que tu vois qu'il est très grand, que le rempart est pas si loin. En fait, comment dire, c'est comme ça qu'il est mort dans les dans l'univers de Tolkien, si j'ai bien compris, de manière assez fidèle, pas de manière même fidèle. Pas exactement. En fait, dans ce qui est expliqué dans l'univers de Tolkien, strictement dans les écrits de Tolkien, c'est qu'il faisait régulièrement des sorties. Alors là, ils l'ont adapté en mode. C'est lui tout seul qui faisait des sorties en mode gorille, il tabassait tout le monde. Moi, je l'interprétais plus comme il faisait des sorties à cheval avec ses armées derrière lui, tu vois, puis il re-rentrait dans le gouffre ensuite, tu vois. Là, non, il va tout seul, à moitié à poil dans la neige, il s'en bat les couilles. Et donc effectivement, il y a une de ces sorties où il ne revient pas et on le retrouve le lendemain gelé entouré d'ennemis morts devant l'entrée de la porte. Gelé et debout, précisé. Cette partie est respectée. Par contre, effectivement, le coup de la porte en mode j'arrive pas à l'ouvrir, ça c'est. Et surtout que tu vois, c'était rendu encore plus ridicule par le fait que ok, le gars était en mode gorille dehors à tabasser des gens la nuit. Et là, il était bloqué sur son pont, mais une fois qu'il a laissé passer sa fille et qu'elle était encore en train de crier pour qu'il trouve un moyen de le faire rentrer, la porte s'est fermée, et c'est tout. La porte s'est fermée, ils se sont tous dit collectivement d'un coup, ok, on en a plus rien à foutre du roi en fait. Genre, tu voyais que t'avais le rempart qui était pas très loin de lui en fait. Tu pouvais te dire, il pourrait l'aider en tirant des flèches pour le. Ouais. Ouais. Au moins qu'il y ait quelqu'un avec une torche, je sais pas, mais genre vraiment ils se sont dit, ok, c'est fermé, c'est pas le problème. Une échelle de corde, tu sais, attrape l'échelle et monte, tu vois. Parce qu'encore le mur serait haut, tu sais pas, mais là le mur était. Le rempart est vraiment pas si haut par rapport à lui. En plus, c'était un géant le mec. Et t'es en mode bah ok, j'imagine c'était le seul moyen de rentrer. Ouais. Et on va aussi estimer qu'ils ont construit la petite porte latérale des Seigneurs des Anneaux entre les 250 ans. Ouais. Non mais alors d'un côté ça permet quand même d'avoir une scène assez épique. Enfin le dernier baroud d'honneur de Helm, enfin il est classe, hein, faut quand même le dire. Oui. Mais effectivement, moi, c'est un reproche, je trouve, général au film, c'est que je trouve que, en dehors des personnages principaux, à quelques exceptions près, pour la première charge de cavalerie, en gros la première bataille et la dernière charge de cavalerie, le film est assez vide dans les interactions des personnages. Il y a vraiment que... et même là où ça se voit d'ailleurs, c'est à la toute fin, du coup, il y a Hera qui va affronter Wolf. Et moi, au début, je me suis dit, ok, elle y va toute seule. Et en fait, 2 scènes plus loin, il y a encore des archers qui sont en fait sur les remparts. Oui, c'est vrai, oui. Et oui, mais globalement, et voilà, je trouve que l'ensemble... bon, je sais pourquoi, on en reparlera du coup quand on parlera des droits d'adaptation. Mais il y a quand même pas mal de moments où effectivement, en fait, ça fait assez vide. Il y a que les personnages principaux qui comptent, et les autres n'existent pas. Et effectivement, cette scène-là où on aurait pu dire... les mecs, vous aurez pu aider votre roi en tirant sur la chaussée, faire quelque chose. Même s'il y a une tempête, ils le voient des remparts puisqu'ils l'ont vu arriver. Oui, c'est ça. Et là, ils se retrouvent passés au chômage technique. Les figurants, ça coûte très cher en film d'animation. Faut Parce que là, c'est vraiment le mec qui est mort tout seul alors que tout le monde savait qu'il était là, quoi. C'est vraiment démerde-toi. T'as pas réussi à passer par la porte, bah dommage. Ouais, c'est pas de pause. Ils étaient en train de faire des paris sur combien de personnes ils butaient avant de crever. Ouais, c'est ça, en plus ils étaient beaux joueurs et ils voulaient vraiment avoir la surprise le lendemain matin, tu vois, personne ne regarde pendant ce ça, on va pas se riche, tu vois. C'est vrai que la voix off d'Eowyn dit littéralement, on ne le retrouva que le lendemain matin. Mais attendez, on le retrouva, mais on sait très bien où il est. C'est ça, vous ne l'avez même pas regardé mourir, vous aurez pu au moins assister au spectacle, quoi. C'est littéralement, t'as ton chien qui hurle à la mort toute la nuit devant ta porte et t'as la flemme d'aller lui ouvrir, tu le retrouves le matin, bah oui, tu le retrouves. Bah oui, c'est ça, ouais.
Mais bon, tu sais. Non, alors, cela dit, Ouais. je tiens à préciser qu'en petit retour sur l'adaptation, en termes d'adaptation, Helm est très respecté. Bah, je veux dire, il est effectivement vraiment puissant, vraiment balèze. Tu sens qu'effectivement c'est un vétéran guerrier, un mec capable de stratégie, d'intelligence, même s'il est un peu bourru et bourrin. Le personnage est respecté. Enfin, il est assez classe, quoi. Le personnage est respecté, mais je trouve que il manque, il a pas été mis assez en valeur parce que Oui. encore, moi, ouais, voilà. Enfin, tu vois pas encore globalement, c'est un grand roi. Mais parce tout qu'en le monde a fait, c'est pas le personnage principal du film, en fait. Oui, mais voilà, c'est ça. Mais du coup, il manque un peu d'appréciation parce que je pense qu'effectivement, quelqu'un qui ne sait pas qui est, enfin voilà, qui est pas fan du Seigneur des Anneaux, qui ne sait pas qui est Helm Marteau, en termes de charisme, de chef d'État, on va dire, c'est pas. Il va lui manquer quelque chose. Enfin, tu sens pas. C'est Tu vrai. comprends pas pourquoi les gens le suivent finalement. Ouais, je suis d'accord. En fait, ils disent les personnages, oh, il a une réputation, etc. Mais tu vois pas cette réputation mise en action. Ouais, voilà, parce que effectivement, tu vois, il fait comme plusieurs actions. Par exemple, il renvoie son neveu. Oui, ça c'est très couillon, effectivement. Oui. Ouais, voilà, En fait, ça permet juste d'expliquer que son neveu soit pas là au moment des combats. Quoi. Voilà, mais Ouais, voilà, puis après, le personnage est respecté, mais pas la hauteur qu'il mériterait, même si, enfin voilà, ça reste correct quand même, mais c'est pas. Ouais, je suis Effectivement, moi j'en ai un peu plus. Je me contenterai de ça. Autre élément qui était assez respecté, ça va être les aigles. Quand les aigles sont apparus dans la bande-annonce, j'avais très peur que ce soit, comme très souvent les gens font, de chier sur les aigles en mode, finalement ce sont des gros pigeons. Non, là pour le coup, ce sont vraiment des créatures intelligentes et sentientes, pensantes, etc. Tu vois. Et j'avais peur aussi que Hera le chevauche un aigle en mode c'est bon, tout le monde peut chevaucher des aigles, vas-y. Non, là pour le coup, les aigles ont été respectés en tant que créatures de la mythologie de Tolkien. Moi, ce que j'ai eu très peur, encore à cause de la putain de froid des anneaux de pouvoir, surtout notamment dans la bande-annonce où en fait on voit Hera avec un aigle et puis on entend Helm qui lui dit tu pourrais gouverner le monde, blablabla. Et j'ai eu très peur parce qu'ils sont partis dans un délire dans les anneaux de pouvoir avec les aigles et j'ai eu peur qu'ils le foutent aussi là-dedans. Oui. Et, Non, ça n'a pas eu lieu. Sur des aigles dans les anneaux de pouvoir. Dans les anneaux de pouvoir, t'as un aigle qui a... En fait, ils expliquent que, oh oui, lorsqu'on couronne un roi de Numénor, c'est bon signe et tout quand il y a un aigle qui arrive. Il y a un aigle qui arrive et du coup, c'est bon signe pour un mec qui est pas couronné et il arrive comme un pigeon, il est en mode je suis là pour chier ma crotte, voilà, c'est à peu près tout, tout ce qui se passe. D'accord, ouais, très, très respecté, oui. Pour des créatures. C'est vraiment, les aigles, faut comprendre que ce sont parmi les créatures les plus intelligentes et les plus puissantes de la Terre du Milieu, tu vois, donc faut pas déconner avec. Effectivement, là, on le voit bien d'ailleurs, parce qu'au début, elle essaie la moitié d'en apprivoiser un, pardon, c'est mieux, articulon. Et puis, même son frère, il lui lance une petite pique, tu vas te faire bouffer. Oui. En termes de scénario, moi j'ai un tout dernier élément à préciser qui est plus un élément comique, mais qui pour moi était un petit peu de trop. C'est le fameux moment où ils construisent une espèce de tour d'assaut extrêmement curieuse et où t'as le mec du tambour qui est là, qui tambouille du tambour pour à la fin être très volontairement sacrifié pour être balancé comme une grosse merde sur la muraille. C'était un peu ridicule, mais bon, écoute. Après, les Dunelandais, on sent un peu la consanguinité, hein. Enfin, c'est pas les persos les plus futés. Ouais, mais quand même. D'ailleurs, oui, petit aparté, les Dunelandais, pour je ne sais quelle raison, ils leur ont mis des petites dents pointues en mode on est quand même des méchants, tu vois. Ce sont des humains normaux normalement, c'est juste qu'ils sont sauvages, quoi, mais ce sont des humains normaux normalement. Mais ouais. Non, mais alors, la tour, moi, elle m'a fait penser à la série des livres L'épée de vérité, parce que le dernier livre du premier cycle, il termine comme ça, ouais, avec la construction d'une énorme tour d'assaut et j'avais en plus lu le bouquin, genre 2 semaines avant et j'étais en train de c'est pas le bon livre là. Ouais, non, effectivement la tour d'assaut elle est un peu bizarre. D'autres éléments de scénario à ajouter pour vous? Ouais, le combat sur le ring entre Helm et le troll, c'était rigolo. Oui, c'est un peu abusif en termes de puissance, mais oui.
Ah, ça, je crois, ah oui, c'est dans ce combat-là où t'as un moment Helm qui fait un saut, mais genre de 4 mètres de haut. Oui, il fait l'espèce de salto. Ouais. Ouais, absolument. Non, il fait pas un salto, il fait un John Cena, enfin il est... Oui. Bon, c'était rigolo. Mais... Oui, non, mais. Alors, que elle soit très fort, je veux bien, mais un troll c'est quand même très plus un petit niveau dessus quand même. C'était rigolo. Voilà. Voilà pour le scénario. Et toi, Seti, non? Je pense qu'on a fait le tour des trucs Très bien. qui m'avaient fait tiquer. Alors ensuite, moi j'aimerais parler du film en tant que tel, enfin en tant qu'objet filmique, en tant qu'œuvre d'art, entre guillemets, si on peut dire que c'est une œuvre d'art. Parce que je trouve que c'est un très mauvais film, en dehors du scénario, en dehors de questions d'adaptation. C'est un très mauvais film, enfin, très mauvais. C'est un moyen film en lui-même, c'est-à-dire que je trouve la réalisation très mauvaise. Il y a des cadrages très curieux, je pense notamment à la scène où Helm il est moitié dans le coma, et à du coup sa fille Hera qui est sur lui à pleurer. Et le plan de cadrage, tu vois le haut du bide de Helm, tu vois tout en bas du cadre la tête de Hera, et derrière, la moitié de l'image, voire plus, est prise par le mur du fond du château. Et c'est un plan fixe. Tu n'es pas censé voir la moitié de l'image en vide, c'est un mur, ça n'a aucun intérêt, pourquoi vous faites ça? Il y a plein de petits passages comme ça où je me suis dit, pour le cadrage est bizarre, le choix de plan est très curieux. Moi, en termes d'animation, donc. Je parle pas d'animation pour l'instant, j'ai un point d'animation après. Ok. Non, Alors, après, moi, en discutant avec des gens, ça rentre à la fois un peu l'animation et le cadrage. Des gens qui sont un peu plus compétents que moi dans le domaine, ils me disaient que ce qui était curieux, c'est qu'en fait, il y avait des plans, notamment des plans larges, qui étaient plutôt bien réalisés. Et qu'il y avait d'autres plans qui étaient très curieux dans la façon dont effectivement c'était réalisé. Mais en fait, c'est pas homogène tout le long du film. Il y a des choses qui sont bizarrement faites. Ouais, comme s'il y avait eu deux styles d'animation différents, deux équipes d'animation différentes. Ouais, je suis d'accord. On va y revenir quand je parlerai d'animation, effectivement. Alors, un autre élément en termes de mauvaise réalisation, c'est que la voix off d'Eowyn est très présente. Une des toutes bases du cinéma quand même. C'est show don't tell, montre ne le dit pas, tu vois. Et là, en fait, il y a la voix d'Eowyn en narratrice. Elle arrive 5, 6, 7 fois dans le film pour raconter des trucs qui auraient pu être montrés en image directement. Et c'est quand même une preuve d'incompétence cinématographique, quoi. Alors, je sais pas, parce que après, comme le film il est introduit avec elle, et alors, voilà. Oui, mais l'introduction, je veux bien, la fin, je veux bien, mais il y a presque un chapitrage fait par la voix, tu vois. Bah oui, mais en fait, alors, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, dans le développement du personnage d'Eowyn dans Le Seigneur des Anneaux, elle se réfère justement à une histoire de vierge guerrière, donc, qui est réintroduite dans le truc. Et pour moi, le film, elle contait l'histoire. Et notamment, par exemple, et on le retrouvera le lendemain matin, en fait, elle lit les passages, alors c'est mot pour mot ce qu'il y a dans les appendices, en fait. Et pour moi, elle fait le lien, en fait, avec le... en fait, c'est limite un conte, quoi. Oui, mais alors, d'accord, je veux bien, mais ça en fait un mauvais film, c'est pas adapté aux médias. Je sais pas, ça m'a pas choqué, moi. Moi, je trouvais vraiment, en regardant le film, je me suis dit, pourquoi vous nous le racontez, en fait, vous devriez nous le montrer. Je me souviens plus de toutes les interventions de la voix off, mais j'avais pas été globalement dérangé, mais il y en a un. Je me souviens plus exactement de ce qu'elle disait, mais ouais, sur le coup, je me suis dit que là, vraiment, ça devait probablement être justement un passage dans un appendice que je n'ai pas lu. Mais où, ouais, c'était. Bah, merci pour rien, du coup. J'ai des yeux, je vois ce qui se passe. Ouais, c'est ça, ouais. Je n'ai pas besoin de. Mais c'est vrai que oui, il y a. Bah t'es dans le côté conte où vraiment t'as Eowyn qui est en train de lire ses pages à son arrière-petite-fille qu'elle aura jamais eu avec Aragorn et... Mais non, c'est très méchant ça, c'est bas ça monsieur, hein. Je le reconnais. C'est très mérité. Ouais, non mais voilà. Pareil, dernier élément de cinéma, je trouve qu'il y a une très mauvaise perspective des échelles, des dimensions et notamment des créatures. Alors je pense notamment à la scène avec l'olifant qui se fait becter par le guetteur de l'eau. Le guetteur de l'eau, il est pas si gros. Enfin, quand on compare avec les images des films de Peter Jackson, les éléphants sont très gros et le guetteur il est pas si très gros. Et là il le becte vraiment, il le met dans sa bouche en entier d'un coup. Et
presque l'éléphant rapticide taille. C'est. Il y a pas de Fallait que bonne ça mise. rentre en rentrée, mais. Oui. Ouais, C'est vrai ça, oui, que- alors, effectivement, ça fait tiquer, mais après, pour moi, là, on rentre dans l'animation plus que le film. Bah, du coup, on va pouvoir passer sur l'animation, effectivement. Alors, je vais rembrayer sur ce qu'on a déjà dit en introduction. Curieusement, je suis rentré assez vite dans l'animation, donc avec l'animation japonaise, d'habitude, j'ai du mal. Alors, je pense que le fait que ce soit exactement les visuels du film de Peter Jackson ont aidé clairement. Maintenant, tu sens que c'est de l'animation japonaise, notamment sur le fait que ce soit, c'est pas du 24 FPS, c'est du 12 FPS. Les animations japonaises sont souvent en 12 FPS pour comment dire, diminuer les coûts de production, parce qu'eux ils ont pas exactement le même système de production que nous, qu'ils enchaînent beaucoup plus et du coup ils diminuent les coûts de production. Et là c'est pas du tout justifié pour un film, il y a beaucoup de passages saccadés, et enfin, ça rend l'image saccadée, et on en vient à ce que tu disais sur la baisse de qualité, notamment sur les gros plans, enfin sur les plans des personnages. Oui. Il y a quelque chose de curieux à l'œil, tu vois. Et il y a notamment des passages ou de mouvements des personnages qui m'ont fait vraiment penser aux vieux films d'animation de Ralph Bakshi, où ils ont des mouvements qui sont pas naturels, comme s'ils étaient pas capables de rester fixes. Tu sais, ils parlent, ils sont comme ça. Oui, je parle, je dis des trucs, tu vois. Comme s'ils étaient pas capables de... Oui, comme s'ils étaient pas capables de rester fixes pendant qu'ils parlent, tu vois. Alors, je suis pas du tout expert voilà, en tout ce qui est technique et tout. Voilà, ça, je crois que j'ai déjà dit dans d'autres critiques. Et puis en plus, voilà, je regarde pas des animés japonais. Mais alors, pour revenir sur ce que j'ai dit au tout début, moi j'avais peur qu'on était dans un style Castlevania. Où, enfin voilà, ça vit en Oui, Castlevania de Netflix, oui, absolument, oui. ouais, enfin voilà, où ça vit leur rôle partout, un peu comme sinon ouais, dans Le Sorceleur qu'ils avaient fait en dessin animé aussi. Et finalement, c'était à l'inverse, au lieu que ce soit très rapide, que ça vit le vol de partout, ça a été plutôt lent. Mais alors, du coup, ça collait mieux avec l'univers. Mais par contre, je suis d'accord, même moi qui suis pas un expert, j'ai vu, il y a des mouvements de bras qui sont bizarres. Il y a des fois, ils ont vraiment les bras qui, le coude, il fait un truc bizarre. C'est pas des mouvements naturels. Ça m'a pas fait penser au truc de Ralph Bakshi, parce que Ralph Bakshi, c'était, si j'ai bien compris, la technique, c'était La rotoscopie. c'est des vrais acteurs qui sont filmés et derrière ils rajoutent les dessins. Oui, c'est Alors ça. que là, on voit que c'est du dessin, mais Et je me souviens notamment d'une scène, la scène où Freka arrive au conseil de guerre, où en fait pendant qu'il parle, il fait juste un discours normal, et pendant qu'il parle, il est tout le temps comme ça, avec ses bras comme ça, comme ça, comme ça. Calme-toi, pose-toi un petit peu. oui, je vois le genre. Mais effectivement, même moi qui suis donc pas un expert, c'est pas mon domaine de prédilection quand je regarde un film. Moi, c'est plutôt la cohérence Oui, liée à l'univers et puis après un peu le scénario. Même moi là, ça m'a fait un peu tiquer. Mais ça collait mieux, on va dire, avec le Seigneur des Anneaux que si ça avait été un truc. Alors certes, je suis d'accord, je suis même quelque part plus facilement rentré que dans effectivement les animations Netflix, Ouais, Castlevania, etc. comme toi. Ouais. Mais l'animation a quelque chose de curieux, quoi. Toi, qu'est-ce que tu vas en dire, cette idée d'animation? J'ai globalement bien aimé pour le coup. Ouais. C'est vrai que c'était peut-être aussi un peu justement parce qu'on disait où t'as beaucoup les personnages principaux, beaucoup, et du coup t'as pas forcément, on n'aura pas des films d'animation tous les matins, mais justement avoir peu de personnages. Enfin, du coup tu vois l'animation de ceux que tu voyais tout le temps à l'écran, principalement au centre, etc. Du coup je trouve ça plutôt beau, tu vois, il n'y a rien qui m'a vraiment fait tiquer, en tout cas visuellement. Et même que ce soit, tu vois, l'évolution des personnages dans leur décor, etc. Genre par exemple, typiquement, les scènes avec Hera qui se balade à cheval pour aller nourrir ses aigles de compagnie. C'était pas, tu vois, justement dans les bandes annonces, c'est un truc qui me faisait un peu peur quand je voyais un peu de visuel comme ça. J'avais peur que ce soit, ça rentre pas bien en fait, tout simplement. Je sais pas comment t'appelles ça, comment étaient visualisés les décors par rapport au personnage qui a été animé. Ouais. Mais je trouve qu'au final, le mariage des deux se faisait très bien et que l'esthétique, pour le coup, je l'aimais bien et me mettait bien dans le Seigneur des Anneaux. Après, pour moi, quand je dis que c'est l'animation qui m'a dérangé, c'est vraiment l'animation spécifiquement, c'est-à-dire Oui. l'enchaînement de mouvements des dessins. Le dessin en lui-même est très beau, ça, c'est certain. Non, François, pour le coup, j'ai rien qui m'ait vraiment fait tiquer, tu vois. C'est vrai que Freka, je vois bien la scène en tête, c'était... C'est vrai qu'en y repensant, en regardant la chose sous l'angle vraiment des mouvements superflus, il est là, Freka. Oui, très clairement.
Voilà. Non, Ah, il a les origines italiennes des Dullandais. mais alors, tu vois, sauf qu'à côté, bah, ils sont capables de te faire une animation de charge de chevaux assez bien en fait. Enfin, et c'est ce que Ouais. je disais tout à l'heure, c'est que c'est très curieux. C'est qu'il y a des scènes où, enfin, par rapport à d'autres scènes où on s'attend pas à ce que ce soit plutôt bien fait. Puis il y a plusieurs, ils m'ont dit ouais, il y a quand même des plans larges, assez bien réalisés. Puis il y a d'autres moments où on comprend pas pourquoi c'est pas le même niveau de qualité. Ouais, c'est ça. Et quelque part, j'ai trouvé ça très surprenant parce que justement, alors même si j'ai du mal avec l'animation japonaise, je reconnais quand même que techniquement, elle est très bonne. Il y a- Il y a de bonnes factures. Voilà, non mais je veux dire, évidemment qu'il y a des mauvaises animations japonaises, mais globalement, surtout sur du film, les japonais sont quand même très compétents sur l'animation, quoi. Ils font vraiment de la bonne qualité. Et là, j'ai trouvé ça surprenant que ce soit un défaut à pointer. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un défaut que je puisse pointer là-dessus, tu vois. Est-ce que c'est les studios américains qui ont mis une pression quelconque ou je ne sais quoi, ou Bah, ton fameux sujet, on va revenir après, oui, voilà. Mais effectivement, c'est un point à noter que et dans les sphères Seigneur des Anneaux, c'est effectivement un point qui a été beaucoup discuté. L'animation a vraiment gêné beaucoup de gens. Enfin, voilà. Ça m'a pas trop choqué, mais parce qu'en même temps, j'étais pas spécialement attentif à ce point-là. Donc c'est pas vraiment visuellement choquant, je pense que ça m'aurait convenu, parce qu'en même temps, je venais pas avec forcément beaucoup d'attentes. Ouais, d'accord. C'est pour ça que j'étais mesuré dans mon niveau de scrutiny. Non, d'autres points animation. non. J'ajouterai un dernier élément sur ce qui est autour du film. J'allais dire, ce sont les musiques, mais en fait non, c'est la musique, parce que justement le très gros problème c'est que il y a deux musiques qui reviennent, celle du Rohan dans le Seigneur des Anneaux, donc du coup qui est très bien mais qu'on connaît déjà, et celle d'Hera, ce qui est le thème lié au personnage de Hera, qui est fondamentalement articulé, hein, qui est fondamentalement très bien, mais qui est utilisé en boucle tout le temps. Je pense notamment au combat de fin. Qui fondamentalement est bien, la chorégraphie est bien, etc. Mais la musique, les trois mêmes boucles de musique reviennent en boucle pendant les 3-4 minutes que dure le combat. Et là en mode, mais changez de musique, faites-la évoluer. Ouais, il y a bien un moment où pendant 10 minutes, et je m'étais dit pendant que je voyais le film, ça devient lourd quoi. Enfin, Ouais. mais effectivement après, enfin mais d'ailleurs c'est majoritairement plus le thème d'Hera qui revient que celle du roi. Moi j'ai trouvé, en tout cas, enfin, il m'a Oui, c'est semblé. Voilà. Après, il y a eu deux chants qui étaient quand même sympathiques. Il y a le chant du coup des lamentations de Helm, moi que j'ai bien aimé. Enfin, et puis en plus, il permet de faire une coupure avec les deux thèmes. Oui. Et il y a un chant du coup qui arrive au générique de fin. Oui, la chanson du générique de fin, oui, pour le coup, elle est très bien. Oui. Ouais, qui avait été déjà teasée en avant par la chanteuse elle-même et que j'aime bien moi. Oui, pour le coup, il est très bien. Ouais, un peu comme Enya, la chanson de Gollum, mais j'ai oublié le troisième. Enfin, il y en avait un par film. Into the West. Ouais, et puis le Hobbit aussi, ils avaient fait ça, parce qu'avec le dernier au revoir le Hobbit, il n'y a que le dernier que j'ai bien aimé, notamment celui de la désolation de Smaug, j'ai trouvé horrible, une espèce de musique country. Je n'ai pas dit que j'aimais tous les trucs, mais ils ont gardé, on va dire, cette tradition, mais qui était sympathique. Ah si, dans l'animation, il y a un truc qui me revient, il y a juste 2-3 acrobaties qui sont physiquement douteuses, mais bon, voilà, c'est comme c'était que 2-3 dans le fameux flip salto, je ne sais pas quoi, de Helm sur le troll. Oui, et puis le dernier saut aussi d'Hera par-dessus Wolf. Oui. Mais voilà, c'est comme c'était pas présent partout, voilà, ça m'a pas fait tirer tout ça. C'est bon, j'ai fini l'animation. Très bien, excellent. On va pouvoir s'approcher d'une conclusion et pouvoir parler du fameux sujet que tu voulais aborder, je pense, mon bon chroniqueur. Alors, si avant, je voudrais faire un petit détour sur le point féminisme. Alors, on s'attendait plus ou moins tous à ce qui est du féminisme lourdingue et que ce soit... C'est pas le sujet du film du tout. Il y a 2-3 petits passages où c'est un peu trop appuyé, alors ça dure vraiment 3-4 secondes, donc ça va en fait, ça ne sort pas du film, mais il y a quand même on sent qu'il y a quand même cette volonté quoi. Ouais, alors moi j'aimerais faire une petite précision, on va dire pour les amis féministes qui regarderaient cette vidéo, même si je doute que ce soit le genre de vidéo qu'ils regardent. Les amis féministes. Non mais voilà.
Le problème, c'est pas. Voilà, moi, à titre personnel, je n'ai pas de problème à voir des films dont le personnage principal est une femme ou. Ah oui, en l'occurrence, c'est pas un problème du tout d'ailleurs. Je trouve ça bien mis en scène. Moi, mon problème, par contre, c'est la façon dont ça a été travaillé. Faut que ce soit bien amené. Et puis, en ce moment, et c'est pas moi qui, il n'y a pas que moi qui le dis. Enfin, il y a même et Emily Blunt, par exemple, grande actrice d'Hollywood, qui avait. Bref, tant qu'à le dire en français, dis Blunt, hein, carrément. Speak English with Bretonian accent, ok. Mais voilà, enfin. Et notamment, encore une fois, j'ai comparé avec les Anneaux de Pouvoir, où dans les Anneaux de Pouvoir, ils ont fait une Galadriel, Wonder Woman, ou comme d'autres l'appelaient, castratrice. C'est pas castratrice le terme. Castratrice, oui, bref. C'est chiant, c'est casse-couille, ça n'amène rien, c'est mal fait. C'est le cas de le dire, du coup. Oui, non, mais. Et là, mais j'avais peur que ce soit un peu dans ce. Surtout que dans la bande-annonce, encore une fois, à un moment, ils partent avec les aigles, et puis ils disent oui, tu pourrais dominer le monde, ce genre de choses. Là aussi, il faut recontextualiser. Nous sommes dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et dans d'autres univers, ça me gênerait beaucoup moins. Mais dans l'univers du Seigneur des Anneaux, surtout que là, c'est du passé, introduire une femme trop puissante, ça casserait quelque chose dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Mais en fait, le problème, c'est que ça ferait bis repetita avec Éowyn. Sauf qu'en plus, comme ce serait arrivé avant Éowyn, en fait, ça casserait l'arc d'Éowyn. Enfin, ça casserait l'importance de son arc. Oui, non, mais même encore plus, tu vois, qu'ils mettent, voilà, il y a une femme qui a régné au rang et tout. Là, ça aurait été de la pure invention et qui n'entrerait pas dans l'univers. Voilà, l'univers, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est comme ça. Il date du siècle dernier, donc avec les idées du siècle dernier. Si vous aimez pas, tant pis, on s'avoue. C'est pas allez Je veux dire ça. Non, mais voilà, c'est même pas une question de siècle dernier, c'est que, en fait, c'est vraiment ça. Que Hera soit le personnage. J'aurais préféré que ce soit elle le personnage principal. Que Hera soit le personnage principal, ça ne me dérange pas du tout. Même, je trouve que c'est bien amené. Enfin, c'est. Oui, ça j'allais développer après. Oui, je trouve que c'est bien amené. Enfin, le personnage, effectivement, a une importance justifiée et finalement est bien moteur de l'action de manière correcte. C'est juste. On n'a pas envie que ce soit en mode oh non, les pauvres femmes martyrisées par le méchant patriarcat, c'est pas le sujet du film, c'est pas le sujet, c'est pas supposé être un sujet du Seigneur des Anneaux, quoi. Et, effectivement, c'était finalement pas le cas. C'est ça. Néanmoins, voilà. Il y a 2-3 petits passages où ils sont en mode oui, ces femmes guerrières du Rohan, du passé de jadis, et que t'as l'homme qui en plus se retrouve finalement être un traître qui dit oui, je pense qu'il faudrait retirer ce drapeau parce que c'est du passé, on s'en fout des femmes, c'est pas important, tu vois. Ça dure vraiment 3-4 secondes, pas plus, c'est vrai, mais c'est un peu lourdingue. Pareil, la servante d'Éowyn qui se retrouve finalement être une vierge guerrière au bouclier ultra puissante et qui en fait fait plus ou moins tous les combats elle toute seule. Faut pas abuser, quoi. Elle fait tout, je crois. Oui. Elle se fait laver par absolument personne. Hein. Oui. C'est limite le deuxième personnage le plus puissant après elle, quoi. Mais voilà, pour terminer sur mon développement, donc par rapport à ce qui a été fait, donc ce n'est pas du tout ce que je craignais, et c'est une bonne chose, et je trouve que c'est un personnage féminin, donc une héroïne en plus, personnage principal, bien écrit, bien amené, voilà, elle a des qualités, elle a des faiblesses, elle n'est pas capable de faire tout seule. Il y a la relation du coup le père avec la fille, qu'on comprend, qui est particulière. Oui, elle s'est chevauchée, oui, elle est. C'est le Rohan, Oui, mais voilà. Mais toute seule, elle peut pas tout faire. Voilà, elle est aidée par. Même s'ils sont très anecdotiques, du coup, les figurants. Il y a comme les soldats du rang qui l'aident un peu. Il y a son page, il y a sa gouvernante. Elle a globalement des relations saines avec sa famille, avec son père et ses frères. Tu vois, il n'y a pas d'espèce de rivalité bizarre. Ils s'entendent bien, ils ont de l'affection les uns pour les autres. Oui, voilà, et puis même, oui, voilà, en plus, à un moment, il y a donc Freya-Laf, son cousin, il se fout de sa gueule en disant putain, on dirait une véritable princesse et tout, ça te va pas, voilà, le personnage est sympathique, mais tout ne repose pas sur ses épaules finalement, même si, c'est le personnage principal, celle qui va, on va dire, libérer le peuple du Rohan.
mais seule, elle n'aurait pas Oui, bah, réussi à tout. c'est un personnage principal normal, quoi. Comme Frodon, il aurait pas Bien réussi né, tout seul, quoi. voilà, je suis d'accord. Voilà, donc encore une fois, je n'ai rien contre des personnages féminins comme personnage principal, à condition qu'ils soient bien écrits. Ouais, t'as rien contre les personnages féminins, seulement contre le féminisme. T'as quelque chose à dire sur le sujet, Seti, ou... C'était une petite crainte que j'avais en entrant dans le film. En fait, ouais, je me demandais un peu à quel point est-ce qu'on allait avoir du girl boss mis dans la gueule. Et au final, je trouvais qu'effectivement, c'était très... ouais, c'était très léger, tu vois. C'était pas... t'avais pas elle qui, toutes les 2 minutes, allait expliquer à Hera à quel point elle pouvait rien faire de sa vie parce que c'était une femme. Alors, c'était... Ça allait pour le coup. J'avais peur d'en prendre un peu dans la gueule. Et au final, c'est resté très... bien plus léger que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Donc là-dessus, pour le coup, je suis bien satisfait. C'est bien en deçà de mes mauvaises attentes pour le film. Oui, mais c'est ça qui est curieux et pour le coup positif, c'est que toutes les mauvaises attentes qu'on pouvait avoir ne se sont pas du tout révélées exactes, quoi. Bah, même pour ma part, moi, mes 2 grosses craintes n'ont pas eu lieu. Donc, Ah oui. oui. Et en plus, ouais, faut le dire aussi, le rang est quand même assez... plutôt assez bienveillant avec les femmes, puisque Éowyn le dit, ouais, les femmes savent manier l'épée parce que voilà, nécessité fait loi, les demoiselles protectrices, donc en l'occurrence Hera, qui est donc l'inspiration d'Éowyn plus tard, voilà, tu disais, il fallait pas qu'il y ait trop de comparaison. On sent que c'était aussi un peu le personnage d'Éowyn, pas exactement pareil, mais c'est... Oui, non mais en fait, ouais, voilà. c'est pas comme un truc qui me gêne dans les Anneaux de pouvoir par exemple, c'est l'amitié d'Urine et Elrond. Ça n'a aucun sens qu'un elfe et un nain soient amis à ce point, alors que justement l'amitié Legolas et Gimli est censée être particulière et unique, alors que là ils ont exactement la même chose, tu vois. Si en fait une même chose qui est censée être unique arrive tous les 300 ans, c'est pas unique du coup, ça n'a aucun intérêt. C'est juste le quota. Ouais, voilà, c'est ça. Cette période-là. Alors, en l'occurrence, je ne trouve pas que ce soit le cas. Mais, non, voilà, Donc, dernier élément, on arrive enfin à ce commentaire que tu voulais faire. Effectivement, je sais pas si ce sont les producteurs ou les réalisateurs eux-mêmes qui... Ça a été révélé officiellement que ce film n'a été fait à la base que pour une seule et unique raison, garder les droits d'adaptation pour Warner Bros. Du Seigneur des Anneaux. Et du coup, ça se sent. Je pense que c'est ce que tu voulais dire aussi. Vas-y, développe. Je sais pas, alors parce qu'en fait sur la caméra tu regardes tu regardes c'est Ah mais en fait je regarde mon écran moi surtout. Ah oui, du coup ouais bon. Oui ouais, voilà, c'est ça l'adaptation et c'est ça la de toute façon ils l'ont dit, ils ont pas eu suffisamment de temps en fait pour développer parce qu'ils étaient pressés par ce calendrier pour garder les droits d'adaptation parce que oui c'est pour ceux qui sont pas au courant, c'est un bordel, les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux. Il faut littéralement un schéma presque aussi complexe que la lignée des elfes, les différentes familles d'elfes du Silmarillion, pour expliquer les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux. Vraiment, c'est bordélique. Hein. Voilà. Le Silmarillion préfère être plus accessible. Mais alors, cela dit, pour le coup, c'est pas spécifique aux droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux, c'est les droits d'adaptation de manière générale. En fait, les maisons de production ne gardent les droits d'adaptation que s'ils les utilisent. Ça avait été le cas notamment pour Spider-Man par exemple de Sony. En fait, si Sony sort une flopée de merde sur les méchants de Spider-Man dont on se bat les couilles, c'est exclusivement pour garder les droits d'adaptation. Pour dire, regardez, on les utilise donc on peut les garder, tu vois. Ouais, mais là, il y a eu des conditions quand même particulières pour parce qu'il y a deux, voilà, c'est compliqué. Et comme la Warner Bros a l'intention de faire un Seigneur des Anneaux multiverse, je sais plus comment ils appellent. Peter Jackson verse entre guillemets. Voilà, notamment, voilà, le prochain film ce sera la traque de Gollum. Oui, voilà. Leur but c'est du coup de faire plein de productions du Seigneur des Anneaux et donc ils l'ont sorti pour garder les droits parce qu'ils arrivaient vraiment à la limite, hein. Je crois que ça s'est joué à quelques mois après. Ouais. Et effectivement, je pense que c'est l'une des raisons principales pour le scénario un peu facile, pour l'animation un peu bâclée, les animations un peu spéciales parce qu'il me semble qu'en plus le réalisateur il est plutôt assez bon normalement donc. Il me semble qu'il a fait que des épisodes de série, donc je ne pourrais pas juger. Bon, après, voilà, c'est encore une partie moi que je connais moins bien, mais a priori, c'était pas non plus le petit débutant. Cela dit, c'est son premier film pour le coup.
Ok, bah ok, très bien. Mais bon, voilà, enfin, effectivement, ça s'est vu dans l'animation, dans le scénario. Et je pense que Dans la communication, ce que tu disais au début, qu'ils ont. Ouais, dans la communication. Ouais, oui, j'ai pas réfléchi sur ça, mais c'est probablement aussi lié à ça. C'est vrai qu'il y a vraiment un côté fait à la rage, et ça se sent quoi. Et c'est triste parce que du coup, ça veut dire que c'est un film exclusivement. En fait, ce film est exclusivement que un produit mercantile et rien d'autre, quoi, finalement. Ce qui revient finalement à un peu ta crainte que tu disais, Seti, au début, c'est-à-dire que ce soit un espèce de rajout pas nécessaire du Seigneur des Anneaux. Bah, clairement, tu vois, ce que je pense, même peut-être ce que j'ai dit mot pour mot en sortant de la salle, que la semaine d'après je l'avais oublié, tu vois, genre vraiment c'était pas trouvé du tout marquant sur une échelle comparable avec quoi que ce soit qu'on pu me faire ressentir les films de Peter Jackson. Oui, moi, en entrant dans le truc, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi marquant que le Seigneur des Anneaux, parce que le Seigneur des Anneaux c'est quand même là en termes de marquant, tu vois, mais je m'attendais quand même à ce que ce soit une suite. Ça, voilà. Ouais, voilà, que ce soit un fil dérivé en termes. Bah, c'est quitte à avoir le tampon Peter Jackson dessus, ouais. Du coup les attentes montent forcément un peu, et du coup, ouais, c'est moitié bof rassurant pour la suite. Alors après, on peut se dire qu'ils ont peut-être ils ont d'office plus de temps pour faire la suite, du coup, on peut se dire. On verra sur pièce. Ce qu'il y a il avait plutôt bien collaboré, puisque j'avais vu une vidéo de making-of où du coup le réalisateur japonais, Peter Jackson, lui avait remis en cadeau il me semble une version d'Erugrim, ou en tout cas une lame du roi. Enfin, il a a priori, le réalisateur japonais, il avait fait quand même un gros travail en collaboration donc avec. Ah oui, bah de toute façon, Peter Jackson c'est manifestement impliqué dans le truc. Il est au moins producteur de la chose, ça c'est certain, quoi. Oui, mais ça aurait pu être un peu plus bâclé, comme par exemple dans L'Hobbit par rapport au Seigneur des Anneaux. C'est encore des conditions de production différentes, mais oui, effectivement. Oui, mais là aussi, du coup, il y a des conditions de production différentes. Oui. Effectivement, c'est le terme, oui. Ce qui nous amène alors, conclusion en deux parties. Est-ce que vous avez une conclusion sur le film à énoncer est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le film qui n'ont pas été dites Merry, Pipin ils m'ont fait rire. Oui, qui jouent les deux orques, qui sont... Ça m'a fait rire. En fin de film, moi je l'ai vu en VF, toi aussi c'était avec moi. En fin de film, il y avait un gros carton avec écrit exclusivement pour eux deux, sur l'écran il y avait écrit Zerator et Amixem. J'étais en mode, quoi, ils ont fait des doublages dans le film. Et effectivement, ils doublent les deux orques qui sont en VO, doublés par Miri et Pipin. Moi ça m'a fait rire parce que non mais ils sont encore ils sont productifs en vrai dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Oui, puis quand tu regardes des vidéos où ils parlent, ils connaissent vraiment bien l'univers pour le coup. Ouais, et puis en plus notamment Merry et Pipin qui apparaissent dans Vox Machina, je trouve qu'ils ont un très bon jeu de doublage. Ils sont capables de mettre des accents, des voix différentes. Ce sont des acteurs, c'est ce qu'on appelle des acteurs. À l'acteur, mais l'acteur, pas une garantie qu'ils savent le faire. Et eux, ils savent. Et tu as des références d'acteurs qui ne savent pas faire parce que... il y en a plein qui savent pas. Oui, mais je suppose certaines références particulières pour Pascal. Oui, mais si on me l'avait jamais dit, je l'aurais jamais su. J'aurais jamais deviné, putain, c'est eux, quoi. Non, mais oui, c'est vrai. Et puis, ils doublent des orques aussi, donc c'est normal qu'ils aient une voix un peu plus je suis un orque, tu vois. Ah oui, mais bon. Comme il y en a un qui double un nain dans Vox Machina, tu vois, et puis, tu vois, c'est vraiment à chaque fois des trucs différents, et à chaque fois, je fais putain, c'est eux. Waouh. Donc, conclusion sur le film, donc, conclusion générale du film. Pour ma part, un film décevant, mais pas sur quoi je m'attendais. On va dire que c'est un film moyen. C'est pas nul, c'est pas bon non plus, c'est acceptable. C'est pas une horreur, c'est pas une hérésie, c'est pas les Anneaux de pouvoir, c'est pas l'ombre du Mordor, c'est pas le Hobbit, mais c'est très loin du Seigneur des Anneaux quand même. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai dit dans mon développement, même en introduction de mémoire. Ça se regarde. Je ne conseillerais pas à quelqu'un qui n'a pas d'intérêt pour le Seigneur des Anneaux. Mais quelqu'un qui aime le Seigneur des Anneaux, je pense qu'il peut passer un relativement bon moment si
enfin, voilà, s'il reste, on va dire, ouvert d'esprit, voilà, qui mettent pas de ses attentes trop hautes, mais ça se regarde, mais c'est pas obligatoire. Ouais, c'est dit. Bah, en vous volant un peu de vos idées à tous les deux, bah, ouais, c'est vraiment ça, un film moyen. Tu vois, où t'es pas. T'en ressors pas, ta vision du monde n'est pas changée, ta vision du Seigneur des Anneaux n'est pas changée, t'es. Ok, ça s'est passé. Ouais, ça t'a diverti, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois, effectivement, voilà, t'en ressors, sur le coup, à chaud, je me souviens, j'étais encore en train de pester sur la mort de Helm. Donc c'était un peu des gros cons à l'avoir abandonné dès que la porte s'est fermée, mais tu vois, tu retires 2-3 petits trucs comme ça, mais ouais, c'est ça, tu vois, c'était pas un mauvais moment, quoi. Oui. C'était sympathique, mais je le regarderai pas forcément avant Oui. longtemps. Moi, je pense que je le reverrai jamais, honnêtement. Ouais, probablement moi non plus, je pense. Voilà, c'était pas regrettable, mais bon. Non, c'était pas regrettable, c'est juste. Voilà, c'est comme t'as dit, c'est Moyen. passé, quoi. Voilà. Voilà. Deuxième partie de conclusion, du coup, effectivement, comme tu l'as un peu déjà énoncé, ce qui a été dit du coup par les studios de Warner Bros, c'est que ils ont déjà annoncé qu'il y aurait 5 films d'animation liés au Peter Jackson verse. Je saurais pas comment l'appeler autrement. Dans la continuité, et a priori, le prochain serait effectivement. Alors, c'est pas encore trop certain, ils ont pas encore trop communiqué si c'était vraiment un film d'animation ou pas, mais a priori, comme. Il y a plusieurs acteurs du Seigneur des Anneaux, dont Viggo Mortensen, donc Aragorn, qui ont déjà été annoncés comme revenant dans le film, et que ça se passe avant les films du Seigneur des Anneaux, et que Aragorn, avec Viggo Mortensen, j'aime beaucoup, mais il a plus trop la tête d'Aragorn, il a quelque peu vieilli. Je pense que ce sera un film d'animation. Donc, spécifiquement pour la traque de Gollum, du coup, est-ce que vous avez des attentes particulières sur ce film-là? Vas-y, Seti. Bah, un peu inquiet du coup du côté effectivement commercial où ça va commencer à pomper des films à en envoyer à un bon rythme. Parce que j'avoue, ça me fait direct penser au MCU. MCU, je crois que je l'ai mis au shot de mon estime depuis pas mal d'années maintenant. Entre autres pour ça, parce que. Le MCU, t'en as plein le cul? Plutôt, ouais. C'est un bon slogan, non? Ça marche plutôt bien, ouais. Mais ouais, c'est. Voilà, si t'es vraiment dans la même continuité et que j'en ressors. En fait, j'ai un peu peur que ce soit vraiment le même type de film. Tu vois, que je ressorte en me disant, ok, je l'ai vu, semaine prochaine, je l'ai oublié. Ouais. Et j'en aurais un peu rien à foutre de l'avoir vu après un mois, tu vois. Ça, j'avoue, ça m'inquiète parce que, ouais, tu vois, c'est comme avec l'histoire des Owen, tu vois, si c'est plus elle comment dire. En fait, j'ai l'impression que ça diluerait quelque part. Ouais. Le Seigneur des Anneaux au cinéma, de manière globale, si on a que des films qui sont similaires à. En tout cas, qu'on apprécie au même niveau qu'on a apprécié La Guerre des Rois et Rimes. Je suis assez d'accord. Le Seigneur des Anneaux serait. La trilogie originale, du coup, serait un peu le rayon de lumière au milieu de. Un océan de marde. Je suis un peu pessimiste, mais bon. Comme pour ce film-là, j'en attendais pas grand-chose à voir, mais ouais, si ça ressemble pour l'instant, à Dream, tu restes dans une expectative toute relative, quoi. ouais, très dans l'expectation. Toi, chroniqueur? Moi, j'avais pas vu qu'il y avait 5 films qui avaient été annoncés. Après la traque de Gollum, ça fait un moment qu'ils en parlaient. Bah moi, alors autant du coup, en ayant appris qu'ils veulent vraiment développer, j'espère qu'ils vont pas faire un film par an, comme ils ont fait avec Marvel. Effectivement, je pense que là, je commencerai à craindre sur la qualité. Par contre, le film, la traque de Gollum en lui-même, bah moi, je l'attends. J'ai vraiment envie parce que, pour l'instant, ils ont réussi à me le vendre. Ça va être la fibre de Peter Jackson. Ça va être réalisé par Gollum. Qui est... Pas Gollum, c'est Gollum. Écoute, un Chadmin, c'est Boromir, donc lui c'est Gollum. Tu fais pas chier. D'accord, très bien. Excuse madame. Voilà. Et puis. Qui est vraiment en plus un acteur qui s'est révélé ces dernières années, qui est gros fan du Seigneur des Anneaux. En tant qu'acteur, en tant que réalisateur, on peut.
Un réalisateur, je savais pas qu'il avait fait d'autres choses. On m'a dit Venom. Je sais Il a pas quoi. fait un Mowgli qui était pas si mal, il a fait Venom 2 qui était catastrophique. C'est vrai qu'il a fait Venom 2. Ouais. Mais par Et- contre, et- voilà, pour moi, c'est quand même, je trouve que c'est un putain de couteau suisse. Parce qu'à l'origine, il s'est fait quand même comme pour la motion capture, mais depuis, il a fait des choses en tant qu'acteur, et pas que du Marvel, quoi. Il a dans Andor, il est Voilà, il très est très bonne apparition dans Andor, je vous recommande vivement Andor. oui, voilà. Et dans Andor, il est excellent. Dans le le King Kong là, de Peter Jackson, il est, Oui, le Et film, enfin, le film, je puis trouve pas même, ça. à côté de ça, c'est comme un gros fan du Seigneur des Anneaux. Il faut savoir qu'il a fait une version Livre audio, oui. ouais, audio, où il lit le Seigneur des Anneaux. C'est la version e-book là où vous payez et tout. Où lui, où il fait les accents des différents personnages. Il est vraiment dedans. Son personnage préféré d'ailleurs, c'est Tom Bombadil. C'est rigolo. Voilà, il a doublé aussi un maître de chapitre des Chevaliers Gris. Il peint des Warriors aussi, c'est vrai. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie de ces personnages, moi, Il a un petit côté Henri Cavill, quoi. C'est ça, il manque juste la mâchoire. Mais, Ouais, oui, Ouais, mais pas physiquement, vous savez, clairement pas Ouais, voilà. physiquement. Exactement pareil. Mais Si effectivement, Henri Cavill était Gollum. voilà. Gollum, il aurait Je très lui vite rattrapé accorde- l'anneau. en fait, c'est une personne pour qui je lui accorde toute ma confiance pour faire quelque chose de bien. Et voilà, c'est pas souvent en ce moment, donc moi j'ai envie d'y Et a d'y priori, croire. en plus, on serait annoncé au retour, donc Viggo Mortensen Aragorn, Orlando Bloom Legolas et Ian McKellen Gandalf. Donc, a priori, il y a vraiment. Il y a des gens qui auraient à cœur l'œuvre originale. Quoi. Voilà. Et Oui. sachant qu'en plus, ils reviennent tous de leur propre volonté, quoi. Ils sont tous dit je veux revenir. Viggo Mortensen, il avait, pour moi d'ailleurs, c'était même pas encore acté parce qu'il a dit que ça dépendrait de son état physique. Il Ah oui. était réaliste pour la chose. Oui. Mais, Oui, c'est vrai. Mais Et puis bon, le fait est qu'il a quand même si effectivement ça dépend de son état physique, c'est quand même lui qui a demandé à revenir si c'était possible, sachant que c'est pas du tout le genre d'acteur d'habitude qui est là en mode oui, franchise, je veux faire des franchises, tu vois, c'est pas du tout son style, donc oui, mais c'est le roi, voilà. c'est le capitaine. Et donc, ouais. Moi j'en attends beaucoup de bien et j'y crois, voilà. Eh bien, moi, je vais être, du coup, pour le coup, un entre vous deux. C'est-à-dire que, curieusement, j'ai vu beaucoup de gens dans la sphère Seigneur des Anneaux dire « Mais pourquoi ils font ça? Ça n'a aucun intérêt, on s'en fout. » Je suis pas du tout d'accord, je trouve qu'il y a énormément de choses à dire sur la traque de Gollum. Il y a d'ailleurs un très bon fan-film à voir sur le sujet, mais c'est quand même un gros passage, c'est un gros passage du Conseil des Rondes dans le Seigneur des Anneaux. Il y a vraiment énormément de choses qui se passent autour de ça. Ça se dure sur plusieurs années, il y a énormément de personnages qui y passent. Énormément de paysages, de lieux qui sont traversés. Donc il y avait une bataille normalement qui devrait se dérouler. Donc il y a vraiment énormément de choses qui sont intéressantes. Je trouve que c'est vraiment un sujet très intéressant qui peut apporter vraiment pas mal de choses. Maintenant effectivement je rejoins cette en se disant oui mais s'ils font ça en mode je sors un film par an pour garder les droits de la franchise, est-ce que tu vois, est-ce qu'ils vont vraiment y mettre du cœur à l'ouvrage? Alors effectivement, comme tu l'as dit chroniqueur, il y a tout un tas d'éléments positifs qui donnent lieu d'espérer. Je rappelle aussi que ces exact mêmes éléments positifs étaient là pour le film du Hobbit. Oui. Voilà. Donc, j'attends J'avais pas réglé cet argument-là. Hein. voilà, mais j'attends la chose au tournant. J'y vois un potentiel certain, un potentiel plaisant certain. J'ai des craintes, et des craintes qui finalement se révèlent du même niveau que les craintes que j'avais pu avoir pour... Ah non, justement, qui ne se révèlent pas des mêmes niveaux que les craintes que j'avais pu avoir pour la guerre des Rohirrim. Je m'attends pas à ce qu'il y ait des erreurs d'adaptation, je m'attends pas à ce qu'il y ait une difficulté à rentrer dans l'animation, ce genre de choses-là, mais qui sont du même état que les déceptions que j'ai eues en regardant la guerre des Rohirrim. C'est-à-dire un travail un peu bâclé, quoi. Voilà. Très bien. Je pense que nous avions dit tout ce que nous avions à dire. Et C'était curieusement, on a dit pas mal. J'avais vraiment des toutes petites notes. Je m'attendais vraiment à ce qu'on dise beaucoup moins. Mais écoutez, si on a eu des choses à dire. c'était le dernier mot sur le gouffre de Helm.
Non merde, j'ai pas bien tourné, ça sonnait mieux dans ma tête. Ah oui, j'ai l'impression que c'est un échec. C'est un peu comme comme l'ouverture des portes du gouffre de Helm, c'est un échec. Voilà, c'est comme ça qu'on tourne bien des mecs de merde. Allez, sur ce, bien la bonne soirée à tous. Ou la bonne journée si vous regardez cette vidéo en plein milieu de journée. Comme dirait l'autre, bonjour à tous les chômeurs et bonsoir à tous les travailleurs. Et puis, Salut. pour Yorlingas. Exactement. Salut.